Et on a vu un bon match, très intéressant. Oui, très intéressant, avec une équipe lilloise qui a essayé en début de rencontre de prendre le jeu à son compte, de maîtriser le ballon sans se procurer beaucoup d'occasions. Une équipe auxerroise un peu plus défensive, un peu plus organisée, attendant le moindre compte, qui a jailli à chaque fois qu'elle a eu la possibilité et qui sur l'ensemble peut mériter sa victoire. Donc Philippe Lefebvre qui attend évidemment vainqueurs et vaincus. Et ça commencera avec les vaincus. Ouais, avec Claude Puel. Claude, on disait avant le match, on aurait dit que vous aviez comme un pressentiment que c'est le résultat de ce que vous avez senti de cette semaine. Je ne sais rien, pas spécialement. Je pense que simplement ce soir, on a manqué d'arguments physiques, mentalement. Donc, savoir le pourcentage, je ne sais pas, mais physiquement, on n'avait pas les arguments nécessaires pour dynamiser, mettre du rythme. Et on s'est fait cueillir juste avant la mi-temps et ça faisait très mal. Ça fait très mal, pardon. Mais bon, on n'a pas su dynamiser derrière et voilà, c'est dommage. On peut parler d'accident pour ce match ? On verra la suite. Merci, cool. Ce sera un accident évidemment. Quand on comparera ce résultat à ceux qui restent à obtenir. Lille sera à Nice le week-end prochain avant d'accueillir Nancy, ici même au stadium Lille Métropole. Est-ce qu'il est rentré, Philippe Lefebvre? Oui, il est parti chercher d'autres réactions. On va pas vous retenir longtemps. On va rentrer dans le vestiaire, tout simplement, bien sûr. On a l'autorisation de Jeannot, on attend pour rentrer. On est à la porte. On rappelle que dans quelques instants, vous pouvez passer sur Canal+ pour Jour de foot. Les résultats des 5 rencontres qui se disputent cet après-midi. En attendant le Lorient-Marseille de ce soir. Le résumé de la deuxième période avec Lille qui a tenté, Christian, de se positionner dans la surface de réparation de Rémi Rioux, avec Fauvert qui est entré à la place de Mabouba. C'était un des paris de Claude Puel dans cette deuxième période. Oui, mais Claude avait bien joué parce qu'il veut faire rentrer un deuxième attaquant pour peser un peu plus, parce qu'il sentait que ça manquait de présence dans la surface. Malheureusement, eh bien, c'est vrai que, comme disait Claude, les Lillois ont pêché peut-être par cette mentalité, cette agressivité, cet engagement, et eh bien, les Auxerrois en ont profité. Fâché après ce que les Lillois estimaient être une faute sur Nicolas Fauvert, sur le contre qui a suivi ces réclamations lilloises. Nicolae est allé transformer une passe de Kamel Chafni, 2-0 pour Auxerre. Oui, là un peu de déconcentration après la faute ou la non-faute pas sifflée en tout cas. Et là un jeu à 3, un très bon ballon de Chafni bien tendu dans l'axe pour Nicolae qui met l'intérieur du pied. Il hésite parce qu'il pense que le ballon va sortir. Peut-être il est surpris et puis non, le ballon va bien au fond début de Tony Silva. Lille qui va pousser, on revoit effectivement cette recherche. Il y a une poussette. Il y a une poussette de Grishtin ou de Mignot dans la surface de réparation. Monsieur Jaffredo n'a pas sifflé et ça a coûté, ça a joué en tout cas sur la concentration des Lillois. Michel Bastos qui est entré en fin de rencontre a alerté un très bon Rémi Rioux tout au long de cette partie. Oui, Rioux là qui est encore bien sur ses appuis parce que le ballon arrivait très vite. Heureusement, il arrive à pousser au niveau des appuis, à repousser ce ballon au-dessus de son but. Il a fait un très très bon match Rioux aujourd'hui. Allez, on est avec les Auxerrois. Voilà la fin du cri de victoire des Auxerrois. Est-ce que, je sais pas, on a peut-être le temps de voir alors que le public lillois quitte le stadium Lille Métropole, déçu évidemment de cette défaite. Allez, on va retrouver vite fait Philippe Lefebvre avec Samy Traoré. Ouais, Samy, vous êtes un homme d'expérience. Vous savez la valeur de ces 3 points ce soir. C'était important de venir chercher des points ici dans la mesure où on avait perdu 3 points précieux contre Saint-Etienne à domicile. Donc on avait à cœur de prendre des points ici. Maintenant on a pris 3, c'est un bonheur quand même parce que c'était l'équipe en forme quand même du championnat. On voit que le championnat est loin d'être terminé parce que Sochaux gagne encore, Toulouse gagne. Donc à nous de continuer. La semaine prochaine on va recevoir Sochaux pour un match décisif je pense. Le maintien quand même, ça sent bon quand même.
Ça sent bon. Il reste combien? 7 matchs. 7 matchs. Si tout le monde gagne derrière et nous, il advienne qu'on fasse un faux pas, ça va se resserrer. Maintenant, il va y avoir des confrontations directes. Donc à nous de savoir ce qu'on veut. Samy, vous appartenez toujours au PSG. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que vous pensez de la situation du PSG qui est relégable plus que jamais aujourd'hui? C'est vrai que c'est une situation qui n'est pas évidente. Hier, ils ont fait un très bon match. Ils ont montré une solidité. Et la chance leur a souri parce qu'il fallait la chercher, cette coupe. Maintenant, je pense que ça va leur être bénéfique pour le match de Strasbourg. C'est pas facile pour eux, c'est pas facile pour nous, c'est pas facile pour toutes les équipes, mais ils ont la qualité pour s'en sortir et je pense qu'ils vont s'en sortir. Vous serez au parc mercredi? Je pense ça dépend des jours de repos, ça dépend du coach aussi. Mais si je peux aller leur serrer la main et pour cette victoire déjà, et puis ils ont tout mon soutien, ils le savent très bien de toute façon, mais ils vont s'accrocher et je m'en fais pas pour eux. Merci Samy. Ouais. Un petit message. Allez-y. Non, j'embrasse mes enfants et ma femme qui sont à la maison, voilà. Et ma famille à Créteil. Voilà, avec Créteil et tout, les Cristoliens, tout le monde est là et tout. Voilà, la bise à toute la famille Traoré. Très vite, le programme de la prochaine journée. On vous rappelle que demain, Monaco accueille Rennes. Mercredi, le PSG reçoit Strasbourg au Parc des Princes. Et cette journée s'achèvera le 9 avril par un Saint-Étienne-Lens. La prochaine journée, ça sera samedi et dimanche. Ce sera plus conventionnel. Rennes-Bordeaux, samedi sur Canal à 17h10. Vous découvrez le programme de cette 32e journée avec notamment dimanche Nancy-Paris-Saint-Germain et dimanche soir Marseille-Lyon. Merci Christian d'avoir été à nos côtés. On remercie Philippe Lefebvre qui était sur le terrain. Salut Philippe. Merci Didier Ouvrard qui s'occupait de la réalisation avec les équipes de VCF. Passez une excellente semaine. Dans quelques minutes, début de jour de foot sur Canal. Salut.